Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être sorti d'illusion. On peut considérer, et j'oserais dire, que l'humanité est sortie d'une illusion, ou une forme d'illusion, ou tout au moins a perdu une forme d'illusion. Et pour ça, je vais laisser la parole à Patricia. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Oui, sortir de l'illusion ou perdre certaines illusions. Donc, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vécu au cours de la dernière année et demie, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte qu'on a pu perdre certaines illusions. Moi, il y a un petit événement qui s'est produit lors de la fermeture des commerces non essentiels le 25 mars 2020. Je me suis retrouvée à la maison, et en regardant les nouvelles, on montrait le super centre de prélèvement avec un achalandage, service à l'auto au centre-ville, quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai décidé d'aller voir, et quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Et j'ai eu la désagréable sensation d'être arrivée en retard au spectacle ou d'avoir carrément manqué le spectacle. J'ai pris des photos parce que je me disais, voyons. Et c'est à partir de là où j'ai eu envie de m'ouvrir, j'ai eu envie de prendre, comme j'avais le temps, de me rééduquer. Je me suis intéressée à des sujets variés, allant des pyramides à la physique quantique, aux sociétés anciennes, aux symboles, tout le symbolisme. Et j'ai pris le temps de m'éduquer, de me questionner, d'ouvrir mon esprit. Et je pense que ça a contribué à perdre certaines illusions, mais en même temps, ça m'a énormément rassurée. Et ça a dû te nourrir. Oui. Ça a dû te nourrir parce que, déjà, il faut comprendre que sortir d'illusion, ça veut dire perdre. Perdre quelque chose. La perte d'une idée, d'un concept, d'une idée politique, d'une information qu'on avait lue, mais qui était peut-être ancienne, qui n'avait pas été remise en question. La bonne approche, quand on est face à ce genre de choc ou de perte, c'est de considérer que ça fait longtemps qu'on est sorti de l'école et puis qu'il serait bon de retourner un petit peu à la source et voir un peu comment le monde a évolué, où en est la science, où en est la chimie, la physique, les astronomes, la découverte spatiale, en fait un peu tous les sujets. Déjà, ça va nous permettre de s'expanser, de nourrir son âme. Il y a des choses magnifiques qui se passent sur la Terre. Souvent, on nous présente des choses qui sont destruction, mortifère, pas de solution, catastrophique, collapsie. Mais il y a des choses magnifiques, des créateurs qui ont fait de l'eau solide pour reverdir le désert, et ça marche. Il y a des personnes qui nous ont fait des documentaires fantastiques, comme Thrive sur, par exemple, l'électromagnétisme de notre corps, qui sera un sujet que je tiens absolument à aborder lors d'un prochain podcast. Mais on voit bien que dès qu'on sort de l'illusion, il y a une remise en question. Et je crois que ça, c'est vraiment le plus intéressant. Et moi, j'ajouterais, j'ai lu une citation que j'ai beaucoup aimée. Ça disait tu n'es pas responsable de la programmation que tu as eue, mais tu es responsable de sa mise à jour. Donc, quand on est rendu adulte, c'est à nous de faire la mise à jour de nos connaissances, d'ouvrir notre esprit et d'élargir notre champ de connaissances et d'aller dans les directions où on a envie d'aller surtout. Et surtout sur des illusions qui structurent notre connaissance, mais fondamentale, comme par exemple le sujet très intéressant dont tu me parlais, qui était la théorie Darwin, et là je vais te laisser la parole, qui remet fondamentalement ce qu'on nous a enseigné à tous, et je dis bien à tous, mais vraiment la planète entière, c'est qu'on vient du singe. Et là je vais te laisser la parole parce que le sujet est vraiment trop intéressant. Oui, donc je suis tombée sur la nouvelle théorie de l'évolution humaine. Et c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'humain actuel, par rapport à le dernier humain identifié par Darwin, je crois que c'était l'Homo sapiens, donc il y a un saut. On est passé de 7 brins d'ADN à 12 brins d'ADN et notre cerveau a doublé. Et c'est impossible que
que ce phénomène ait pu se produire selon la théorie de Darwin, une évolution naturelle. Le saut est trop grand. C'est ça. Il n'y a plus aucun scientifique d'ailleurs qui va pouvoir soutenir cette théorie-là. Elle vient complètement de s'effondrer. Et pourtant, nous sommes encore convaincus d'avoir des restes, des traces, qu'on vient du singe, qu'on est des anciens primates. Ben, je vous rassure, non. Non, absolument pas. Donc toute l'idée qu'on a encore une partie en nous, animale, qui a besoin d'être nourrie, parce que malheureusement on est bien des primates, on est bien primaires, ben, chassez ça de votre idée. Si vous entretenez une illusion qui est complètement fausse. D'où l'intérêt de revenir, surtout quand on est sorti de l'école il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, comprenez que le monde avance, se transforme. Donc il est bon de regarder ce qui nous entoure au niveau de la matérialité. Maintenant, pour ce qui serait du côté plus spirituel, la première des sorties d'illusion, c'est ce que l'humanité a traversé, c'est-à-dire la peur de la mort, réfléchir face à la mort, et ça, c'est la plus grande des illusions. Vraiment. Je sais que Patricia, toi, tu as traversé cette expérience à travers le décès de quelqu'un de ta famille de très proche. Puis je vais te laisser à nouveau la parole. Oui, c'est sûr qu'on nous a programmés d'avoir peur de la mort, que la mort est la fin, que c'est l'ultime fin et que c'est triste et c'est tout ça. Moi, j'ai vécu la mort d'un proche de mon père et j'étais présente et je l'ai accompagné pendant son passage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et j'ai vu son visage se détendre. Et il y avait même un sourire. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai pris 2 séries de photos parce que ma mère était absente. Donc, et je l'ai sur pellicule et je le regarde et j'ai vu, il est passé d'un état souffrant à un état très paisible où son visage s'est détendu. Et pour moi, c'était fabuleux à regarder et à vivre. Parce que j'étais contente pour lui, parce qu'il avait souffert pendant des mois et des mois et des mois avant de décéder. Donc, et de voir cet état d'apaisement, de calme, parce qu'il y a quelque chose de très paisible dans la mort. Et j'ai trouvé que c'était une expérience qui était vraiment, c'est fantastique, là. Je suis moi-même sortie de l'illusion quand j'avais 21 ans. En vivant une expérience qu'on appellera de mort imminente, mais par télépathie. Et justement, ça m'amène à vous parler de ce sujet-là. Il y a énormément d'expériences de mort imminente qui se font maintenant. Écoutez, on parle de 9 millions aux États-Unis, qui amènent et ouvrent la porte de réflexion. D'ailleurs, il faut comprendre que tous les scientifiques sont en train d'avoir un discours très chamanique face à la mort, face à la transformation, soit la science quantique, la science du petit, ce qu'on appelle le plus petit, ou la science du tout nous amène à avoir une approche qui est un petit peu plus trinaire. C'est-à-dire que pour moi, la plus grande des illusions, c'est l'enfermement de l'humanité dans la notion de la mort comme étant un point final. La perte de l'approche spirituelle face à ça est vraiment le pire des enfermements. C'est l'ouverture à la pire des névroses, l'ouverture à la peur. D'ailleurs, on en voit la démonstration dans ce que nous traversons aujourd'hui. Je pense qu'à plusieurs instants, certains se sont grattés la tête en voyant la peur, l'effroi sur le regard de certains de nos amis, famille, l'incompréhension. Cette sortie d'illusion, on voit bien que ça a été face à l'inconnaissance, l'ignorance. L'ignorance de s'être posée cette grande et merveilleuse question, je suis là pourquoi ? C'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi le sens de la mort ? La première des illusions enfermantes, c'est celle-là. Pour moi, il est évident que la mort ne s'arrête pas, puis elle commence aussi, comme d'ailleurs la théorie de Darwin, cette théorie de la mort avec un point final sans rien est en train de complètement s'effondrer. Et on voit bien que non seulement il y aurait un moment de transformation, mais qu'on arrive dans quelque chose qui nous dépasse et qui est la base même de la démarche spirituelle. C'est-à-dire, chaque personne qui a vécu cette expérience est traversée par l'amour inconditionnel. Ça a été répété, raconté. Les plus grands prophètes nous en ont parlé, les plus grands saints nous en ont parlé.
Maintenant, nous avons énormément de gens qui reviennent avec ce message-là. La première réflexion, et je crois où l'humanité pourrait s'enrichir, c'est peut-être de garder ce message qui n'est pas un message d'amour, mais de ce qui lie tout, qui intrigue tout, qui est finalement ce que nous sommes. Et donc, pour retrouver notre qualité et pour éviter d'avoir une belle sortie de l'illusion, moi j'inviterais aussi les personnes à revoir un peu la copie. Pas dans le sens religieux, mais dans le sens de la philosophie du message qui a été déposé. C'est sûr qu'on a des belles références comme Jésus, comme Bouddha. Revenez, allez peut-être revoir la copie. Oubliez ce qu'on vous a expliqué, que ce soit l'école, les parents, les médias. Refaites un petit tour, comme il est bon de faire un petit tour sur ce qu'on nous explique, le climat. Regardez, on nous parle de cataclysmes, de changements climatiques, alors que en réalité, il existe déjà plus de 300 programmes de changement de climat. Comment peut-on être assez crédule pour croire que le climat est en train de changer, même si oui, effectivement, il est en train de changer, sans savoir qu'il existe déjà des programmes de changement de climat. C'est des connaissances qui sont importantes, nécessaires, au même titre de savoir que la théorie de Darwin s'effondre. Au même titre de savoir que, écoutez, il y a quelque chose après la mort. Ça commence à devenir de plus en plus officiel. Et concernant les expériences de mort imminente, vous allez trouver, il y a énormément de documentaires sur YouTube où on a le témoignage des gens qui ont vécu l'expérience. Et quand on les met bout à bout, tous les témoignages sont similaires. Donc les gens se sont retrouvés dans un état d'amour infini. Ils ont rencontré des gens, mais c'était des corps éthériques. C'est fascinant. Et ce qui est fascinant, c'est la redondance. C'est toujours dit différemment, mais c'est toujours la même expérience. Moi, je trouve ça très... pour moi, c'est rempli d'espoir quand je vois ça. Puis je me dis, mon Dieu, c'est fantastique parce qu'il y a vraiment quelque chose après notre mort physique. Oui, puis d'ailleurs, les enfants en bas âge, c'est là où les scientifiques ont commencé vraiment, je dirais, à se gratter la tête et à se dire, ok, non, là, il faut vraiment prendre le sujet au sérieux. C'est que les enfants, et quand je dis enfants, c'est dès qu'ils étaient capables de parler, donc qui n'avaient pas eu le temps d'être dogmatisés, raconter exactement la même expérience, autant dans le ressenti que dans les images. Et dans leur monde d'enfants, c'était même adorable, parce qu'ils arrivaient à donner des précisions que les adultes n'arrivaient pas à donner. Avec, c'est sûr, des interprétations, mais c'est là où les scientifiques se sont dit, non, ok, là, il faut être sérieux, il faut arrêter d'être dans le déni et commencer à vraiment se poser la question. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites aussi sur les pouvoirs de la méditation. On voit bien que ça apporte des choses au niveau du cerveau. Il y a une femme qui a vécu une expérience en Mongolie chamanique et qui a, en revenant en France, puisque ça se passait en France, et c'est une Française, a fait participer des scientifiques pour qu'elle soit étudiée au moment où elle rentre en transe. Et les scientifiques, malgré toute leur méconnaissance, réticence, ont fini par accepter que c'était effectivement des états de transe qu'on disait paranormal, mais dont l'humain a la capacité. Donc on peut voir quand même qu'il y a une grande ouverture, des grandes possibilités. Et pour revenir à l'essentiel, c'est que tant qu'on ne se pose pas ces grandes questions, vous allez rester dans l'illusion de la peur. La peur va vous retenir, vous bloquer, vous mettre dans une boîte, va vous empêcher de vous ouvrir à toutes ces connaissances, parce que oui, c'est vrai, c'est remuant, mais par contre, ça va nourrir votre âme. Ça va vraiment vous apporter tout un espoir, parce qu'il y a des choses magnifiques qui ont été découvertes. Des champignons qui sont capables de manger du nucléaire, de l'eau solide qui permet de refleurir les déserts. Écoutez, il y a autant, et il y aura toujours de toute façon cet équilibre, de choses qui sont horribles, mais de choses qui sont merveilleuses. Et je vous inviterai à aller voir un petit peu le merveilleux. Oui. Oui, mais je pense qu'on en a tous besoin également, parce que si on ne fait que regarder la télévision et les nouvelles, c'est très mortifère. Donc, vaut mieux tourner son regard vers des choses un peu plus... Quelle que soit la porte d'entrée. Les extraterrestres, regardez, notre monde est en train d'être complètement transformé. On nous annonce que c'est officiel, sorti d'une illusion majeure. Donc ça demande quoi? Aller voir où en sont nos scientifiques, qu'on dit les lanceurs d'alerte, parce que là maintenant la question se pose plus, est-ce qu'ils n'existent pas, c'est officiel. Donc nous allons confronter énormément de sorties d'illusions.
Et pour soutenir cette sortie d'illusion, au lieu de rester assis sur votre trappe pétrifié parce que là, il y a quelque chose de nouveau, je vous invite à sortir de votre trappe et aller retourner à la bibliothèque. On a des outils formidables comme Internet qui permettent vraiment d'avoir accès à des conférences données par des personnes émérites qui nous font découvrir autant des animaux unicellulaires comme le blob. Regardez, moi j'ai découvert le blob, B-L-O-P, c'est fascinant. C'est un organisme unicellulaire qui a des capacités mais incroyables. C'est juste pour la drôlerie, mais allez voir. Mais c'est ça. Il y a des choses merveilleuses qui nous entourent et on nous a malheureusement toujours montré le lion qui mangeait la biche. Il y a autre chose que ça, dépasser cette image-là. Oui. Bien voilà, c'est l'invitation qu'on vous fait aujourd'hui. Donc, moi, Corinne... on va vous souhaiter une belle soirée, une belle fin de journée. Oui, merci à tous. Et à bientôt. Bye bye. Au revoir.